La promesse aussi du chat d'OpenAI, c'est d'être capable de coder. Et je me suis curieuse de voir comment il arrive à coder. Salut YouTube, c'est lundi 18h42, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais te parler d'un phénomène, j'imagine que tu as déjà entendu parler. Ça s'appelle OpenAI et en l'occurrence un système qui s'appelle Chat. Pour recontextualiser, OpenAI c'est une société qui fait de la recherche sur tout ce qui est intelligence artificielle et ils ont sorti en fait un module qui s'appelle ChatGPT et c'est une intelligence artificielle avec laquelle tu vas pouvoir discuter, lui poser des questions et lui, dans son contexte, va être capable de t'apporter des réponses. Et cette semaine, moi, j'avais envie de le tester un peu ses limites. Parce que tout le monde a fait des tests avec des questions qui étaient globalement assez simples. Et moi, j'avais envie de creuser un peu pour voir si vraiment je pouvais me servir de cette intelligence artificielle comme d'un assistant ou en quelque sorte, est-ce que vraiment ça pouvait m'aider dans mon boulot. Donc Chat GPT, ça ressemble à ça. Mais mon idée est d'aller le tester dans 4 grands domaines. Le marketing, le commercial, la psychologie et le développement. Il faut savoir que lui parle en anglais, mais on peut lui demander de traduire après. Donc moi, j'ai commencé par une question un petit peu intéressée. Je vais lui demander s'il peut m'aider à trouver 10 titres putaclic pour ma chaîne YouTube qui parle d'entrepreneuriat, de business et de logiciels. Give me a list of 10 clickbait videos, titles for a YouTube channel that talks about entrepreneurship, SaaS, video testimonials and product development. C'est parti, on laisse la magie opérer et on observe ce qui se passe. Donc en fait là, il génère en temps réel ces fameux 10 titres. Évidemment, moi je suis pas full English, je peux pas traduire comme ça et voir si vraiment ça marche super bien. Donc je vais lui demander à la fin de me traduire ça en français. Je mets in French et il va me traduire en français. Alors 10 secrets étonnants des entrepreneurs prospères révélés. Bon là, on voit que la trad elle part un peu en cacahuète. J'imagine que l'idée c'était de montrer des secrets d'entrepreneurs qui étaient devenus riches et puissants et on montre un petit peu par où ils sont passés. Comment cet entrepreneur est passé de la ruine à millionnaire en seulement un an. C'est pas mal. Regardez ce témoignage vidéo émotionnel d'un client satisfait. Celui-là, j'y crois moyen, même si le sujet m'intéresse énormément, je suis pas fan. L'erreur que font tous les entrepreneurs et comment l'éviter. Ça, c'est un bon titre putaclic. Le secret de la réussite d'une entreprise SaaS. Bien, mais un peu flou. À l'intérieur de l'esprit d'un entrepreneur prospère, une interview exclusive. Donc là, on voit vraiment la différence entre le titre putaclic en anglais et la version française. On voit qu'entre-temps, la traduction, elle a fait perdre un petit peu du côté vraiment punch du titre. À l'intérieur de l'esprit d'un entrepreneur prospère, une interview exclusive, pas fou. Les 5 tendances phares en matière d'entrepreneuriat pour l'année prochaine, ça le fait toujours en général. C'est comme les top 3, top 5, tout ça. Les stratégies les plus efficaces pour développer un produit réussi. Ouais. Regardez cet entrepreneur transformer une petite idée en une entreprise de millions de dollars. Bon là, clairement, on est dans un super titre putaclic. Évidemment que ça attire l'attention et qu'on a envie de savoir comment il est parti de rien pour faire un truc immense. Pourquoi les témoignages vidéo sont la clé du succès en matière de marketing pour votre entreprise? Vous avez bien vu que moi, je ne lui ai pas dit de parler de ça. C'est lui-même qui pense que c'est un titre putaclic. Là, pour le coup, j'aime bien celui-là. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je le garde et que je fasse une vidéo là-dessus. Ça serait intéressant. Donc, sur ce premier test, OpenAI est pas mal. Il me donne quand même des titres intéressants. Ça a dégrossi le travail, si je devais dire ça comme ça. Donc, sur la partie marketing, je dirais qu'on peut lui mettre un bon 7,5 sur 10. On passe au nouveau sujet niveau commercial. Donc là, sur la partie commerciale, je me suis dit, il y a un truc qui est très compliqué. C'est comment engager une conversation avec un prospect que l'on ne connaît pas, ce qu'on appelle faire en fait de la prospection à froid. Et je vais lui demander comment il pourrait m'aider à introduire. Donc je lui demande « Can you give me 3 icebreakers to engage conversation in code mailing ?» 3 manières d'introduire et de commencer à discuter avec quelqu'un que je ne connais pas dans une campagne de prospection par mail. Il semblerait qu'il est fini, donc pareil, moi c'est pas que je sois parfaitement bilingue, mais je préfère lui demander la traduction en français. Poser une question sur la personne ou son travail, comme qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous lancer dans ce domaine, quel a été votre plus grand défi dans votre rôle actuel, partager quelque chose d'intéressant ou d'unique sur vous-même, comme un loisir ou une réussite personnelle et inviter l'autre personne à en faire autant. Faites une déclaration ou un constat sur l'industrie ou le sujet que vous abordez et demandez l'avis de la personne à ce sujet. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de débats sur X dans l'industrie ces derniers temps, qu'en pensez-vous? Alors là, on est d'accord, c'est un peu généraliste, il n'est pas ultra précis dans cette approche. Il faut savoir qu'en fait, cette intelligence n'a de sens que si elle est bien dirigée par la personne qui pose les questions. Peut-être que ma question, elle n'était pas trop folle, peut-être que je pourrais la rendre un peu meilleure. Je vais lui demander s'il peut pas me montrer un exemple de mail. Oh là là, il me prépare les variables et tout, c'est assez dingue. Alors on va le traduire encore une fois. Ouais, donc là on voit carrément la traduction, elle part en cacahuète complet. J'espère que cet email vous trouve bien. Pour ça, je m'appelle et je vous écris pour me présenter, voir s'il y a des opportunités pour travailler ensemble. Je suis dans le domaine, mon expertise est dans votre solide parcours professionnel. Je suis très intéressée pour en apprendre plus sur votre travail, voir s'il y a un potentiel de collaboration. Pourrions-nous planifier un appel pour en discuter davantage? Merci de prendre en compte ma demande. J'ai hâte de vous parler bientôt. Bon, franchement, c'est pas ouf, mais en même temps, c'est du niveau de certains prestats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'outreach, donc de la prospection multicanal, qui écrivent
écrivent pas mieux que ça. Donc que ce soit les prestats ou en interne, encore une fois, je pense que ça sert de base, mais moi je l'enverrai pas direct écrire à mes prospects, j'aurais beaucoup trop peur et je trouve que ça manque un peu trop de personnalisation. On voit qu'il sait de quoi il parle, puisque quand même il anticipe déjà l'idée de laisser des variables pour venir mettre des données là-dessus. En l'occurrence, il prévoit qu'il y aura un emplacement pour le nom, pour la profession, pour le nombre d'années. C'est pas mal, mais je pense qu'il faut évidemment beaucoup l'entraîner pour arriver à trouver quelque chose qui matche bien. Donc là, en l'état, je suis pas méga convaincue. Pour moi, c'est un 3 sur 10. Maintenant, je vais le tester sur la partie psychologique. Dans mon cas de figure, je fais donc un outil qui permet d'aller chercher des témoignages clients en vidéo. Et il y a une objection qui revient assez souvent, c'est par exemple, j'ose pas me filmer, j'ai pas envie de me voir mon image en vidéo. Donc je vais lui demander psychologiquement s'il aurait des arguments pour m'aider à convaincre un client qui n'aime pas se filmer. Donc ma question, how do I convince someone who doesn't dare to film themselves to record a customer testimonial on video for me? On lance la traduction française et on va observer un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Donc sur lui, il y a plusieurs stratégies pour vous convaincre quelqu'un qui hésite à se filmer de tourner un témoignage du client pour vous. Commencez par expliquer les avantages de tourner un témoignage client en vidéo. Par exemple, vous pouvez expliquer comment un témoignage vidéo peut être plus efficace qu'un témoignage écrit car il permet au spectateur de voir et d'entendre l'expérience du client en direct. Cela peut aider à créer de la confiance et de la crédibilité auprès des clients potentiels qui envisagent d'utiliser votre produit ou service. Clairement, c'est un crack. Là, il a carrément compris à quoi sert un témoignage vidéo et son argument est un argument que j'utilise très souvent. Par contre, il me rassure pas trop. Moi, en tant que client, si j'ose pas me filmer, il va pas trop m'aider là dans ce sens-là. Proposer d'aider la personne à se préparer pour un tournage de la vidéo. Par exemple, vous pouvez proposer de fournir un scénario ou un plan qu'elle peut suivre, ou vous pouvez l'aider à répéter son témoignage pour qu'elle se sente plus à l'aise et confiante devant la caméra. Ça marche très bien sur les tournages physiques. C'est vrai qu'avec Charlie, chacun se filme avec son téléphone et son ordinateur, donc c'est moins évident. Mais effectivement, lui proposer de l'aider, de la mettre à l'aise, ça me paraît jouable. Si la personne hésite toujours, vous pouvez lui offrir de modifier la vidéo pour enlever les erreurs ou les bégaiements. Cela peut aider à résoudre les inquiétudes qu'elle pourrait avoir à propos de son apparence parfaite. C'est un vrai problème. Il y a des gens, des fois, ont un peu peur de bégayer ou de pas être parfait. Et c'est vrai que c'est un blocage. Et peut-être que effectivement, proposer à la personne de pouvoir se revoir et de corriger les parties un peu moins bonnes à son sens, ça peut être une bonne idée pour la rassurer, oui, pourquoi pas. Enfin, vous pouvez essayer de calmer les inquiétudes que la personne pourrait avoir à propos de son apparition devant la caméra en lui rappelant que le témoignage vidéo est pour une bonne cause, pour aider à promouvoir votre produit ou service, éventuellement aider d'autres clients. Cela peut aider à mettre la personne à l'aise et la rendre plus disposée à participer. Ok, donc là on joue un petit peu sur le côté rends-moi un service, tu le fais pour la bonne cause. Oui, ça se tient aussi. Globalement, je trouve qu'il cerne bien le problème. Après, j'aurais adoré qu'il me trouve l'argument que je n'avais pas encore imaginé. Bon, il va falloir qu'on creuse encore, hein, comme quoi la machine, elle peut être géniale, mais pour l'instant, elle a trouvé ce que nous, on sait déjà. Et donc, il va falloir qu'on soit meilleur qu'elle pour arriver à convaincre les gens qui sont encore un peu timides d'accepter de se filmer. Donc pour moi, niveau psychologie, c'est pas mal quand même. C'est un bon 7 sur 10, ça passe. Si tu aimes cette vidéo, like et abonne-toi. C'est pas grand chose pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je me suis gardé le meilleur pour la fin. La promesse aussi du chat d'OpenAI, c'est d'être capable de coder. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que moi, j'aime bien me mettre les mains dans le cambouis et coder, c'est un truc qui me fait bien triper. Et je me suis curieuse de voir comment il arrive à coder. Alors, je vais lui demander un code HTML et CSS d'une landing page pour un coach en ligne. Moi, ce que je trouve assez dingue, c'est surtout la rapidité à laquelle c'est fait. Il y a des approximations, mais je trouve que c'est hyper rapide. Et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt fort. Ah, merde, network error. Concrètement, on le fait un peu bugger, on voit qu'il est en difficulté, on va lui reposer notre question tranquillement. Il intègre les styles dès le départ, dans la balise aide du code pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Il aurait pu prendre la stratégie de faire donc deux fichiers différents, un fichier index et un fichier style CSS. Il me dit que ce code crée une landing page très simple avec un paragraphe de texte et un call to action. On va copier ce code, on va aller voir ce que ça fait dans un navigateur. Donc je prends ce bout de code qui m'a été fourni par OpenAI, je vais le coller ici donc dans un fichier que je vais enregistrer, je vais l'appeler index.html. Ça y est, j'ai donc créé mon fichier, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble une fois lancé. Ok, on est d'accord, c'est quand même méga sommaire. Online coach, are you looking to improve your health and fitness? Our team of certified online coaches can help you reach your goals avec un sign up now. Pour moi, c'est pas une véritable landing page. On va lui dire, could you please enrich this page with more text. Donc là, je lui demande d'aller me faire un peu plus de texte parce que je trouve que c'est vraiment limite. Là, il a fait un peu le flemmard là sur ce coup. Donc là, on voit qu'il est en train d'enrichir un peu plus. Il commence à mettre un peu plus de paragraphes. On va les modifier pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, non, c'est pas dingue quand même. C'est pas dingue du tout. This landing page is not sexy. Could you please make some UI and UX adjustments?
Mais en gros, je lui dis que ce qu'il me fait, c'est pas ouf, que je trouve que c'est pas sexy, et je lui demande s'il peut faire un petit peu d'effort concernant user interface et user experience, donc UI, UX. Donc je suis curieuse de voir comment il compte agir là-dessus. Ah, je crois qu'on voit l'apparition d'une image, donc je vais mettre à jour comme d'hab mon petit code. Ok, on voit qu'il évolue un peu, il a prévu un emplacement pour une image. Clairement, on n'est pas encore à un niveau dingue. Je pense que tous les web designers et les développeurs peuvent dormir tranquilles pour l'instant. Je ne vois pas OpenAI comme étant une grande menace. On mesure en fait là, en faisant ce genre de test, le temps qu'il va falloir pour entraîner cette intelligence artificielle et qu'elle arrive à avoir des résultats convaincants. Parce que là, typiquement, bon, si elle m'avait rendu ça, c'est pas incroyable. On va dire que pour un débutant, ça va peut-être lui faire sa structure HTML, CSS, histoire d'avoir la base. Mais concrètement, il n'y a pas un gain de temps incroyable. Il y a plein de gens qui pensent que l'arrivée d'OpenAI, enfin du moins de l'intelligence artificielle, pouvait mettre en danger énormément de métiers comme les rédacteurs, les journalistes, ceux qui font du SEO, les développeurs. Je pense que ça fait peur juste pour les débutants à la limite. Mais après, derrière, on voit bien les limites. C'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'à condition que derrière, tu l'entraînes et que tu le diriges exactement où tu veux qu'il aille. Si tu t'en tiens strictement au résultat, c'est un peu limite quand même. Donc je pense que ça peut être des bons outils d'accompagnement. Par exemple, j'avais fait un TikTok là-dessus où j'expliquais comment on avait généré 121 articles de blog en une journée avec ça. Mais évidemment qu'en fait, c'est pas une finalité. L'article de blog en lui-même n'est pas diffusable. Par contre, on s'en est servi pour générer des titres, on s'en est servi pour générer une trame. Et ensuite, à l'intérieur, on est venu amener notre niveau d'expertise par-dessus, nos introductions, nos conclusions, on a fait nos liens pour que ça ait du sens. Donc je pense que c'est une bonne base, mais effectivement, ça suffit pas. Après, moi, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Il y a quand même des possibilités qu'on peut envisager avec l'intelligence artificielle qui sont pas délirantes. Donc pour l'instant, il me semble que dans ce match humain vs machine, modestement, l'humain sort vainqueur de ce premier match, mais il va falloir quand même surveiller dans les années à venir. Perso, c'est la première fois que je suis carrément bluffé quand même par une intelligence artificielle. Moi, je trouve que ce chat de OpenAI, il est quand même assez incroyable parce qu'il paraît qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, il s'entraîne au jour le jour. Au plus on est nombreux à l'utiliser, au plus il forge son raisonnement. Et moi, je trouve qu'il m'a quand même bluffé dans certains domaines parce qu'en dehors de cette vidéo, je l'ai évidemment testé de mon côté. Et je trouve que sur certains points, c'est quand même incroyable de se dire qu'il est capable de te répondre aussi vite aussi. C'est ça qui est dingue, c'est sa pertinence associée à sa rapidité. Même si c'est pas parfait, on peut lui pardonner parce que s'il te met 5 secondes à te sortir un article de 300 mots, bah au pire, si ça te prend 5 minutes de le corriger, ça ira toujours plus vite que si tu l'avais écrit toi-même, quoi. Je sais pas si vous avez fait des tests justement sur l'intelligence artificielle, je sais pas si vous avez testé OpenAI de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me partager vos tests. Je sais que forcément, je vais pas me faire que des amis en montrant ce genre de tests parce qu'il y a des gens qui crient au scandale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous utiliser ce genre d'outils, vous, dans vos business? Est-ce que vous avez déjà trouvé des manières de l'utiliser? J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. On arrive sur la fin de l'année, mais pour autant, on ralentit pas le rythme. Il y aura pas de pause pendant les fêtes. Je serai toujours là le lundi à 18h42 pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. On se retrouve lundi prochain à 18h42. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça se passe juste ici. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, ciao!